Je dirais transmission, écriture et liberté. Je pense que le matin, je me pose pas la question de l'inspiration. Je fonce direct dans mon bureau et je travaille, je reprends ce que je devais faire, donc il y a vraiment le côté rationnel. Mais le soir, j'écoute beaucoup de podcasts notamment ou de musique qui, comme par hasard, me donnent des nouvelles pistes pour le lendemain. Donc l'inspiration, elle est plutôt le soir. J'ai la chance d'habiter en Bretagne, pas loin de la mer, donc vraiment écriture à la mer tous les jours. Et si je peux, emmener, l'ordinateur pour terminer, un texte, que ce soit à la montagne ou même, je sais pas, à la campagne, je le fais aussi. Surtout pas en courant, parce que je ne cours pas, je ne sais pas courir. J'aime bien effectivement écouter en marchant, mais ce qui m'arrive le plus souvent, c'est de me mettre dans mon bureau et j'écoute des livres audio en CD avec un carnet, un crayon, presque en hypnose. C'est très dur parce que j'adore Annie Ernaux et c'est vraiment, c'est un modèle pour moi et de courage, de liberté. Mais pour avoir lu les journaux intimes de Sylvia Plath, notamment très jeune et ses correspondances, je trouve qu'elle a une invincibilité, une irrévérence que je je me souviens avoir eue plus jeune, que j'ai énormément perdue et j'adorerais être de nouveau comme ça, avoir autant d'assurance. Les 2, absolument les 2. Virginia Woolf pour tous ses écrits, pour tous ses journaux, ses correspondances et ses doutes. Alors j'adorerais être Madeleine, j'adorerais avoir son assurance, avoir sa fougue, sauf que je suis malheureusement plus comme Louise qui galère, celle qui a l'impression d'avoir un bracelet, électronique autour de la cheville et qui n'est pas encore complètement, celle qu'elle doit être. Donc ouais, j'aimerais être plus Madeleine en tous les cas.